Sorciers et moldus, bonjour. Bienvenue dans la 18e vidéo de notre calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, nous allons analyser symboliquement l'arcane La Maison Dieu. Alors, une petite idée sur le ou les personnages, ou bien même la scène dans la saga Harry Potter qui va incarner cette carte? La réponse tout de suite, mais avant, une présentation générale sur la symbolique de la Maison Dieu. La Maison Dieu symbolise l'ouverture, l'émergence de ce qui était enfermé, l'ego, le temple du corps, la révélation d'un secret, l'identité, l'illumination, l'éjaculation et le débordement créatif, l'explosion d'énergie sexuelle, la tour de la recherche identitaire, l'éclatement des limites, la construction, le débordement, le choc, la punition divine, la célébration, la libération, le déménagement, l'éclatement, la destruction, la foudre, le déluge, l'expression du subconscient. La tour de l'arcane, la Maison Dieu, est fréquemment associée à l'image de la tour de Babel, symbole de la construction identitaire des premières civilisations qui cherchaient à bâtir et à faire s'élever toujours plus haut l'édifice intellectuel et culturel. Le but de cette édification est d'approcher au plus près l'aspiration originelle. Ces premiers hommes se sentaient comme investis d'une mission inconsciente, animés de l'énergie du verbe initial. Dans la Bible, il est dit que, voyant que les hommes approchaient du grand mystère et craignant que leur ego ne vienne à les desservir s'ils venaient à devenir eux-mêmes des dieux, le verbe initial créateur de toutes choses décida de multiplier les langues sur terre pour que les hommes ne puissent plus se comprendre les uns les autres. Il les préserve ainsi du danger que représentent l'orgueil et la folie de grandeur. Les hommes cessèrent ainsi de bâtir la tour, interrompant leur ascension, pour s'éparpiller sur toute la surface de la terre, riches des outils et des connaissances qu'ils avaient accumulés lors de leur chantier. Ils fondèrent ainsi les futures grandes nations. Ainsi, c'est métaphoriquement grâce au souffle terrible du divin que l'homme put sortir de sa tour obscure et fit entrer la lumière en lui. La tour est à la fois l'édifice identitaire que l'homme s'efforce de bâtir pierre par pierre et le lieu clos dans lequel il s'enferme lui-même, illustration de sa propre prison intérieure. Symbole phallique par excellence, la Maison Dieu est frappée par la foudre ou le souffle divin, libérant ainsi l'énergie créatrice que l'homme garde secrètement et égoïstement en lui. L'arcane 16 illustre ainsi une situation bloquée qui se résout, un secret qui est révélé en plein jour, une peur de s'ouvrir qui disparaît, un potentiel latent qui se libère, l'élément catalyseur qui précipite une situation vers sa résolution. Cette destruction est une célébration. Il pleut tout autour. C'est un rappel au grand déluge, illustration de la grande purification de l'esprit, mais aussi le don du ciel qui offre l'eau nécessaire pour nourrir la terre. La tour est divisée en 3 étages, avec une porte au premier niveau, 2 fenêtres au deuxième niveau et une seule fenêtre au troisième. Cette progression témoigne d'une évolution de l'état de conscience de l'individu. Enfin, les vents tempétueux arrachent le toit de l'édifice, comme pour nous rappeler que le travail sur nous-mêmes n'est jamais achevé, qu'il nous faut sans cesse poursuivre notre ascension spirituelle en gardant constamment une ouverture vers le ciel pour nous permettre d'observer les étoiles, nous reconnecter au monde. Alors, suspense, un édifice qui s'écroule, cela ne vous rappelle-t-il rien? Évidemment, le château en flammes lors du 7e opus. Il s'agit véritablement d'une scène d'horreur à laquelle assistent les élèves et professeurs lors de la grande bataille de Poudlard. Cette destruction annonce la fin d'un cycle. Il appelle l'inévitable reconstruction. La perversion et la corruption ont englouti le monde. Elles ont précipité l'école dans les ténèbres. Symboliquement, le château Poudlard représente l'édifice spirituel et intellectuel que nous sommes appelés à construire
par l'éducation. Cette construction est fragile et le château se trouve détruit tant que notre esprit se perd dans la démesure, l'ignorance et l'impétuosité. Le château en ruine symbolise notre psychisme délabré. C'est ainsi que le château de Poudlard a succombé aux attaques des Mange-Morts. Il est presque entièrement ravagé lors de la grande bataille de Poudlard. Mais loin de symboliser son anéantissement, cet événement marque également l'heure de la reconstruction. Ce délabrement interne qui s'exprime par une destruction matérielle est loin d'être une fatalité. Au contraire, car elle nous donne l'humilité nécessaire à la reconstruction et en appelle à la persévérance. Sur le tas de ruines, la confiance renaît dès l'instant où l'on sait que la société est toujours à reconstruire. Ainsi, la nouvelle génération de sorciers est vouée à reconstruire Poudlard pour contribuer à la reconstruction de la société, pour reconstruire un monde nouveau. Sur la carte, nous découvrons également Neuville à terre, l'épée à la main, après l'avoir sorti du chapeau magique. Neuville engage un combat contre le serpent Nagini. Celui-ci est l'un des Horcruxes de Voldemort. Pour évincer celui-ci, Neuville doit trancher la tête du serpent. Neuville triomphe de cette épreuve. Il ne plie pas face au danger. D'un seul coup d'épée, symbole de la lumière tranchante et juste, il tranche la tête du serpent. Ainsi, l'épée apporte la connaissance en coupant les chaînes intérieures qui entravent et aliènent les hommes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous nous voyons demain à la même heure pour la 19e vidéo qui sera alors consacrée à l'arcane l'étoile. Comme hier, nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte. Laissez cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo et à la partager s'il vous a plu. Nous vous rappelons que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré, le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à très bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous ai moldu.